Dans notre vie, dans notre monde, on est confronté à la question du mal qui nous prend aux tripes. De plus en plus, on est scandalisé par un nombre de choses abominables qui sont faites autour de nous et qui nous révoltent. Le mystère du mal est inexplicable et pourtant, avec l'expérience que j'ai auprès des enfants des rues de Manille, j'apprends que si on ne peut pas expliquer le mal, si on ne peut pas résoudre entre guillemets le mal et le faire disparaître, on peut pourtant y répondre avec des petits actes d'amour posés au quotidien. Ne nous laissons pas prendre par la logique du mal, apprenons à répondre au mal par la logique divine, c'est-à-dire le pardon, la compassion, la miséricorde, la joie, un petit sourire, l'attention à la personne. Essayons d'être capables de répondre au mal par l'amour, exactement comme le Christ l'a fait sur la croix, de transformer le mal en un acte d'amour, de transformer le mal en ces petits gestes d'amour qui sont exactement le sens de l'Évangile. Si je peux donner un petit exemple tout simple, nous ouvrons le procès de béatification d'un jeune garçon de la Fondation qui est décédé en 2012, qui est un enfant des rues de Manille qui était atteint de la myopathie et utilisé au bas d'une station de métro pour mendier. Eh bien, cet enfant ne parlait jamais de sa maladie, il parlait de sa mission, parce qu'il avait compris que la souffrance qu'il vivait dans sa chair portait des fruits à l'autre bout du monde. Et il me l'avait dit un jour. Il m'avait dit, j'espère que ma mission va permettre de porter des fruits, de nombreux fruits à l'autre bout du monde. Il avait compris quelque chose de fondamental, c'est qu'en face des questions scandaleuses du mal, on ne baisse pas les bras. Au contraire, au lieu de baisser les bras, on ouvre son cœur.